Alors c'est vrai. Delphina va bientôt mourir. Malheureusement, oui. Elle n'en a plus pour longtemps. Le stade de la maladie est très avancé. Je ne comprends d'ailleurs pas que les premiers symptômes ne soient pas encore apparus, mais dans tous les cas, ça ne va pas tarder. Il est impératif que Delphina commence tout de suite le traitement. Attendez, mais pourquoi lui donner tous ces médicaments si de toute façon, elle n'a pas la moindre petite chance de s'en sortir? Federico, essaie de comprendre. Cela lui permettra de se sentir mieux pendant le temps qu'il lui reste à vivre, et cela ralentira également sa dégradation physique. Maintenant, est-ce qu'elle sait qu'elle doit se soigner rapidement? Non, Delphina ne sait même pas qu'elle est malade. Pousse-toi de là, fouilleuse! Non, vous n'irez nulle part. Je vais rester là et attendre que vous envoyiez vos 40 bulldozers. Et s'il le faut, eh bien, je vous attacherai au poteau du réverbère. Pardon. Oui, mesdames, vous allez devoir affronter vos bêtises. Et cette fois, vous ne pourrez pas vous échapper. Enfin, on n'est pas en train de s'échapper, espèce Ah oui, d'idiote! c'est quoi cette tête de rat qui quitte le navire? Bon, ça suffit. On n'en a rien à faire de tes insultes, souillons! Bon, écoute. Je comprends, c'est une décision familiale, mais... Tu me permets de te donner un conseil? Oui, s'il vous plaît. Delphina doit le savoir au plus vite. Sinon, on ne pourra plus rien pour elle. Mais dites-moi... Mais il n'y a pas, comment dire, quelque chose, un autre moyen de la soigner, De l'opérer, par exemple? Opérer. C'est en effet une solution. Mais tu sais, il y a quelques détails à régler. Non, aucun détail, s'il vous plaît, opérons-la tout de suite. Si on peut la sauver, opérons-la. Allô, chérie? Ah, Fritz! Aïe, aïe, aïe! Bonjour, Dame Fritzer, c'est vous? Flore, qu'est-ce que tu fais là? Je suis au salon Passage des Amoureux et les sorcières sont en face de moi, venez vite! Non, écoute-moi, repasse-moi Delphina, s'il te plaît. Hors de question, venez ici et vous leur direz tout ça en face. On vous attend, Dame Fritzer. Ah, ça va être le grand soir pour vous maintenant! Delphina, maman, mais qu'est-ce que vous faites là? Écoute-moi bien, Sophia, attache-les, retiens-les, Fritzer arrive et il va s'en occuper. Je fonce voir Roberta, on doit boire un petit café avant son examen. Mais pourquoi partiez-vous, Parce allons? que... mais écoute, comment te dire? C'était vraiment sympa. Vous avez été super avec nous et tout, mais on ne veut pas abuser. Alors ça, Mais c'est attendez, vous êtes de la famille, c'est normal qu'on vous rende service et qu'on vous Mais aide, c'est bien l'amour. sûr, enfin, ne partez pas, rentrez dans le salon. Allons, allez, venez, Non, c'est pour on a des choses à faire. Les filles, enfin, tout le reste peut attendre. Allez, rentrons, le bonheur d'être en famille, ça ne dure pas si on le laisse partir. Il ne revient jamais. La tante a raison. Sophia, prends la valise, s'il te plaît. Je sais tout, tu n'as plus rien à me cacher. Qu'est-ce que tu as fait, Franco? Tu as parlé aux siamoises? Ouais, je leur ai parlé, mais je suis de ton côté, ne t'en fais pas. Ces gitanes ne t'embêteront plus, tu peux être tranquille. Quoi? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Eh ben, elles m'ont dit qu'elles connaissaient le père de ton fils, et c'est tout, c'est à peu près tout ce qu'elles m'ont dit. Oh, c'est pas vrai. Je dois partir. Je m'en Attends, vais. Amélie, mais attends un Non, peu. non, je pars Mais à Rome, fais-moi je pars à confiance. Rome. Écoute ce que je te dis, je veux t'aider, j'ai fait tout ça Je pour ne peux toi. pas, Franco. Si tu veux m'aider, alors cesse de te mêler de mes affaires, s'il te plaît. J'ai pas besoin de toi. Je sais ce que j'ai à faire. Je devrais déjà être Non. partie et je n'aurais jamais dû venir à Buenos Aires. Non, ne t'en va pas, mais est-ce que tu te rends compte que tu n'es pas toute seule? Tu m'écoutes? Je suis là, je t'aiderai de mon mieux. Je veux te protéger, c'est tout, rien de plus. Bon, ok, si vraiment tu veux m'aider, fiche-moi la paix. Tout ce que je veux, c'est partir loin. Loin de tous ces gens. Attends un peu. Oh, c'est pas vrai. Ouais, et puis quoi encore? Et maintenant, on fait quoi avec ces cafés, cher tante? Soit tu les jettes, soit tu les bois, mon cher neveu. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour, Ça va? comment allez-vous, monsieur? Federico est réveillé ou bien il dort encore? Ah non, désolé, Air Federica est sorti rapidement en courant. Il avait certainement quelque chose d'urgent à faire. Désirez-vous un petit café? Je viens de les servir. Pardon, qu'est-ce que vous prendrez avec? Sucre ou sucré? Ne t'embête pas à parler à ce pauvre comptable. Figure-toi qu'il est sourd comme un pot. Gaillardo, un café? Est-ce que vous voulez un café? Un petit café? Oui, un café. Oui, je veux bien. Vous nous les apportez dans mon bureau, s'il Ya. vous plaît? Oui, bien Et sûr. la sucrète. Oui, sucré. Merci. Oui, il n'y a aucun problème. Bien, merci. Oh non, mais enfin, c'est pas vrai. Regarde ce que tu as fait, Oscar. Bravo, le cuisinier. Pardon, allez-y, hein. On vous l'apporte tout de suite dans votre bureau. Je vais nettoyer, tante, je vais Et nettoyer. pourquoi tu restes là planté comme un imbécile? C'est- Mais allez, ce va type- dans la cuisine, prépare-leur d'autres cafés. Et moi, pendant ce temps, je vais nettoyer toute bêtise. Ce type n'est pas sourd, tante Greta. Qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai bien vu lorsque j'ai fait tomber le plateau avec les cafés, il a sursauté comme s'il avait eu peur. Ce type, je suis sûr qu'il entend mieux que nous tous ici.
Pardon, Gaillardo, le comte va bientôt arriver, donc si vous Comte. voulez... Le comte, oui, Ah, le comte, comte. oui. Oui, il va venir ici, dans le bureau. Il faudrait que tout soit plus ou moins prêt, d'accord? Oui, oui. Je vais lire les titres maintenant. Bien. Oui, je lis les titres Ok. maintenant. Parfait, parfait. Moi, je vais prendre un thé bien fort à la place de mon café. Vous voulez quelque chose? Thé, Ok, du thé. Je vais nous chercher ça. du café. Thé et café, ok. Thé. Ah, thé. Très bien. Ah, regarde un peu avec ce spray brillant, tu vas avoir une superbe queue de cheval. Arrête Oh, mais c'est pas possible. Delphine, tu veux un petit biscuit? Non, va chercher du fromage blanc plutôt. Les filles, écoutez, s'il vous plaît. Maman et moi devons partir maintenant. Donc, si vous voulez bien nous excuser, Où ça mais... Oh, chute du Niagara, enfin au diable. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Partons de ce taudis, s'il te plaît. Ok, mon sac à main. Bonjour. Excusez-moi. Comment ça va? Attends, 2 petites secondes. Comment ça va? Bien. Pardon de vous déranger, je voulais juste vous dire un mot. Ah, zut, ça tombe mal, j'allais justement me faire mon soin capillaire. Les filles, le spray, allons. J'en ai plus le temps de Non, faire non, ça. s'il vous plaît. Je dois vous parler, c'est urgent. S'il vous plaît. Les filles, vous pouvez nous laisser seules. Merci. Les filles, partez pas trop loin. Oui, c'est vrai, attendez. J'ai vraiment S'il vous beaucoup de plaît, soins à s'il faire. vous plaît, s'il Et vous n'oubliez plaît, pas, il y a aussi s'il ma vous plaît, permanente. les filles, Je voulais parler avec vous. Ouais. Avec Delphina, en réalité. Je voulais te dire pardon. Hein? Je voulais vous dire que j'ai reçu les résultats des examens. Écoute, chérie, si tu sais tout, est-ce qu'on peut éviter une autre humiliation? Oui, Federico, ne t'en fais pas pour nous. Nous allons partir très très loin et tu ne nous reverras plus. Plus jamais. Non, ce n'est pas ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, nous mettre en prison? Non. Comme ce sale chauffeur? Écoute, Federico, je ne mérite vraiment pas ça, s'il te plaît. Moi, je t'ai offert les plus belles années de toute ma vie. Et moi, je t'ai tenu dans mes bras quand tu étais tout petit et que le prêtre te mettait de l'eau bénite. Je ne l'oublierai jamais. En souvenir de cette image, je t'en supplie, laisse-nous partir décemment. Écoutez, je ne vois pas de quoi vous parler. Ce que je voulais, c'est... En fait... C'est demander pardon à Delphina. Je voulais m'excuser car j'ai reçu les résultats d'analyse et je me suis rendu compte que tu étais vraiment enceinte. Et moi, je ne t'ai pas cru pendant très longtemps. C'était vraiment pas sympa. C'est pourquoi je te demande pardon. Malala, je peux t'offrir un verre dehors. Je voudrais te parler, ok? Je t'attends dehors. Merci. Je vois si je peux. Oh, maman. Sois tranquille, ma chérie, tu es la meilleure. Tu vas avoir un vin, crois-moi. Je ne sais plus Mais rien, si, Flore, mais ma si. tête est toute vide. C'est comme chez le dentiste. Tu sais, quand tu vas le voir et tu crois qu'il va t'arracher toutes tes dents et que tu vas souffrir sans anesthésie, une horreur. Et en fait, tout se passe bien. Bah, je préfère qu'on m'arrache les dents. Non, Roberta, reste tranquille. Tu vas y arriver. Respire profondément, détends-toi et moi je reste derrière la porte, ok? C'est l'heure de l'examen, Roberta. Et n'oublie pas, il faut au moins que tu aies 19 sur 20 pour obtenir cet examen, hein? Mais enfin, madame, arrêtez d'en rajouter. Elle est déjà bien assez stressée comme ça. Je ne fais que la prévenir pour qu'elle fasse attention. Je peux lui dire quelque chose avant l'examen. D'accord. Mais j'espère que ça n'a pas de rapport avec le questionnaire. Non, je sais plus rien, Flore. Je Roberta, sais plus rien, j'ai tout calme-toi et oublié. écoute-moi. Serre bien fort le porte-bonheur et les fées te donneront les Oui, réponses. Sors-le. Allez, ne perdons plus de temps, dépêche-toi. Il est pas là, je l'ai oublié au bar. Tu te moques de moi, Roberta? Tu fais exprès ou quoi? Commence à répondre aux questions et moi je vais le chercher. Et je reviens. Calme. Je vous la confie, hein? J'ai servi le thé sur votre bureau. Oh, merci beaucoup, Oscar. Pardon, excusez-moi. Je voulais vous poser une question. Ce monsieur-là, le comptable... Gaillardo. Oui, c'est ça. C'est un homme de confiance. Vous le connaissez bien ou pas tellement? Non, c'est un homme très bien. Il a de très bonnes références. Pourquoi cette question? En fait, il y a eu ce truc un peu bizarre, don Mathias. Quelque chose que je n'ai pas compris. Vous disiez donc que cet homme était, comment dit-on, sourd, n'est-ce pas? Oui, Sourd-muet. il est sourd, oui, c'est bien Ok, ça. écoutez. Lorsque le plateau m'a glissé des mains, il a fait un bond d'au moins 50 cm. C'était comme si il avait tout entendu, vous me suivez? Mais peut-être qu'il entend les bruits forts, ou bien
Les vibrations, mais... Ne vous en faites pas, Oscar, hein, cet homme est quelqu'un de très respectable et c'est un excellent comptable. Non, non, ok, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Ouais. Ça y est, j'ai fini de lire les titres, hein. Les titres. J'ai lu les titres, tous formidables. Bien. C'est bien. Ouais. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite, j'ai lu les titres. Je reviens. Je reviens. Voilà, je viens ouvrir la porte à la Señora. Oh, elle Señora. Ah, bonjour, Greta. Madame Sandra, quel plaisir, ça fait longtemps. Comment allez-vous, dites-moi? Bien, je viens voir ma fille. Elle est à la maison? Nein, elle est en train de passer son examen d'entrée au collège. Elle était tellement stressée, pauvre pitchounette. Oh, ma pauvre petite fille chérie. Allô, Paloma, écoute bien ce que je vais te dire. Je vais t'envoyer toutes les photos que j'ai prises avec le portable. S'il te plaît, tu vas me faire des recherches sur ces photos, ok? Oui, il me manque seulement quelques documents. Rien de plus. Quelques documents et c'est tout. Et nous aurons tout ce qu'il faut. Je te tiens, sale imposteur! Ça répond pas. Malala, je voulais te dire que j'ai parlé au docteur Fuchs et il m'a confirmé que la maladie de Delphina est vraiment maligne. Tu agis comme d'habitude, chérie. Tu fais plus confiance à un inconnu qu'à ta propre famille. Bon, d'accord, mais tu ne me l'avais pas dit directement et j'avais des raisons d'en douter et c'est pour ça que je veux m'excuser. Tes excuses, mais tu nous as jetés à la rue comme deux délinquantes. Sans oublier que ma pauvre petite Delphina est condamnée à mourir, la pauvre S'il te plaît, chérie. laisse-moi lui parler. Laisse-moi lui demander de revenir à la maison et la traiter comme elle le mérite. Je veux la soigner et m'en occuper si elle en a besoin. C'est bien. Ok, parle à Delphina. Mais je ne sais pas si elle acceptera après ce que tu lui as fait. Tu as fini, maman? Delphina, mon amour. Je parlais avec Federico et il était en train de me dire... S'il te plaît, dis-lui toi-même. Delphina, je voulais te demander pardon pour tout ce qui s'est passé et je te demande s'il te plaît de revenir à la maison. Et pourquoi je reviendrai? Pour que tu continues à me traiter comme un chien et à douter de moi? Non merci, Federico. Ça suffit comme ça, j'en ai vraiment assez. Oh, mais comme c'est touchant! À ce que je vois, l'orage ne devrait plus tarder. Wouhou! Oui, pardon, Don Fritzer, je sais, je ne voulais pas vous interrompre, mais je suis tellement heureuse qu'une vipère comme Malala se retrouve à la rue avec sa vilaine fille Delphina, la méchante sorcière. Tais-toi maintenant! Quelle sale peste! Federico est venu pour nous demander pardon et nous supplier de revenir à la maison. Quoi? C'est vrai? Vous leur avez demandé de revenir? Oui, mais laisse-moi Non, t'expliquer. c'est pas la peine. Je dois retrouver Roberta, mais sincèrement, je pensais que vous aviez fini par comprendre. C'était trop beau pour être vrai. Vas-y, cours la retrouver, car en ce qui me concerne, je ne compte certainement pas retourner dans cette maison. Delphina, s'il te plaît, ma chérie, ne cours pas, tu peux te faire du mal. Attends, mon amour! Parle! Qui es-tu donc qui t'envoie ici? Lâchez-moi, mais lâchez-moi! Fini la comédie, on fait moi le malade, tu ne peux plus tromper personne! lâchez-moi. Mais lâche-moi, enfin! Sale tas de graisse, espèce de branlard! Hein? Je t'ai confondu avec l'imbécile de la maison, mais je vois que t'as l'air d'un type intelligent. Je te propose qu'on fasse un marché. Ne te fatigue pas avec tes compliments, je suis aussi sourd que ton personnage. Très bien, modeste en plus, parfait. Je vais tout te raconter, tu sais pourquoi je fais ça? Ben, c'est pour aider Federico, hein? Tu me crois? Non. Moi non plus. Mais je vais te dire qui je suis. Tu sais qui je suis? Je suis une personne. Tu sais quoi? Tu vas aller répéter tout ça à Fritzenfalden en face. Non, s'il te plaît, je t'en supplie, j'ai quelque chose à te dire. C'est une question de vie ou de mort, c'est... Quoi? Tout se passe bien, ça va? Oui, j'ai presque terminé. Ah, bien.
Est-ce que tu te rends compte, tout ce temps, nous avions affaire à un imposteur? Un charlatan. Bien, merci beaucoup. Alors, des nouvelles, Oscar? Non, rien, monsieur. Ce type est un vrai professionnel. Il n'a rien laissé derrière lui, même pas un papier. C'est pas possible. C'est pas possible. Federico. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise nouvelle. Gallardo est un imposteur. Comment ça, Gallardo est un imposteur? C'est moi qui l'ai embauché. Eh bien, il a dû se passer quelque chose entre-temps. En réalité, monsieur, ce type n'est ni un comptable, ni Gallardo, ni même sourd. Ah, he wanna kill me! He wanna kill me! Il a voulu me tuer, cette espèce de gros lard débile. Oui, oui, le gros cuisinier, oui. Il m'a découvert, tu m'entends? Tu lui as dit ton nom ou quelque chose? Non, mais non, bébé, je suis pas stupide, je suis Lorenzo. I am Lorenzo. Comment aurais-je pu lui dire mon nom? Mon nom, je ne le dis à personne! Quelqu'un a appelé le cabinet en se faisant passer pour ton assistant de longue date, depuis 3 ans. Et apparemment, cette personne a annulé la réunion. Et le véritable Gallardo attend toujours notre appel. Mais pourquoi? Non, Gallardo ne pourra pas y retourner. Mais attends une seconde, tu es en train de m'appeler de la maison? Non, non, on est chez Sofia. Heureusement qu'Oscar était là. Apparemment, j'ai engagé bien plus qu'un cuisinier. Merci, monsieur, merci. Écoute-moi, Federico est un peu plus gentil, mais avec ce qui vient de se passer, je ne sais pas si... Relax, baby, relax. Retourne le plus vite possible à la maison. Entendu? Je n'arrive pas à le croire. Quelqu'un cherche à nous détruire, mais qui? Tu te rends compte que j'ai mis en danger toute ma famille? Finalement, eh bien, tout est solutionné. Si cette personne se donne autant de mal, c'est sûrement pour préparer quelque chose de sérieux ou de grave. Comment sais-tu? Qui a changé les prélèvements de sang? Qui a fait ça, hein, à ton avis, pour que le médecin te diagnostique cette maladie? Lolo, tu es un vrai génie. Lolo, mon chéri, tu vois? Écoute, ton cher gendre a falsifié les examens. Allô? C'est vrai que tu es un hippie crasseux, mais tu as de la jugeote, je le pense sincèrement, et je te félicite vraiment, merci. Maman, stop les compliments. Je ne peux plus mettre les pieds dans cette maison. Retournez-y dès que possible. Oui, mais pas tout de suite. Delphi doit d'abord faire souffrir Federico pour tout ce que ce dernier lui a fait subir ces derniers temps. Bon, qu'elle n'exagère pas. Essayez de la convaincre, Nalala. Et au fait, c'est un ordre! Allez, Lorenzo. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Un problème? Bien, c'est bon. Je le savais! Roberta, la famille Fritzen est tellement fière de toi, ma chérie, ta maman aussi. Maman, comment pourrais-je ne pas être... Arrêtez! Combien j'ai eu? Tu as 18. 18? Tu es un génie! Je ne l'ai pas! Je ne l'ai pas! Comment ça? Non, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle devait avoir 19 sur 20 pour obtenir son examen. Mais enfin, c'est pas possible, c'est juste un tout petit point. S'il vous plaît, soyez pas Un vache. point est un point, c'est ainsi. Les règles sont les règles, mademoiselle. Mais attendez, pardon. Lucrezia écoute-moi, Roberta. Florencia. Tu sais, c'est tout bête. Écoute-moi. Conjugaison du verbe acquérir au présent. J'acquéris, j'en suis sûre. J'acquéris, Rigole, Jacques. Réfléchis, ça rime avec hier. Pierre, Mademoiselle hier Lucrezia. aussi. Bon, c'est juste pour l'aider. Enfin, soyez pas si sévère. Jacques. Oui, Jacques. Tu as Pierre, il a Pierre, nous acquérons. Oui. J'acquiers un nouveau sac, par exemple. Un nouveau sac, Bon. C'est la bonne réponse. Ce genre d'examen oral est peu courant, mais bon, acceptons. La fillette est reçue. Il me faut ces billets aujourd'hui, Fernando. Parce que je pars aujourd'hui. Amélie? Bon. Amélie? Rappelle-moi plus tard. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne fais Il pas ne ça. manquait plus que ça. Tu écoutes mes conversations aussi. Bon, ça suffit. Je Attends ne veux un plus peu. te parler. Ne me traite pas comme ça. Lâche-moi. Je ne mérite pas ça. Arrête. Ah oui, et pourquoi? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Tu es qui, toi? Tu n'existes Bon, même pas. maintenant tu vas encore. m'écouter. Arrête de me fuir tout le temps. Tu ne te rends pas compte que tout ce que je veux, c'est t'aider? Ah oui? Et pourquoi tu voudrais m'aider? Quoi, ça se voit pas? Je t'aime, Amélie. Je t'aime vraiment. J'ai déjà perdu l'amour une fois et je ne veux pas que cela arrive encore. C'est clair? Tu es fou, Franco. Non. S'il te plaît, écoute, oublie-nous. Moi et Ramiro, vraiment, Je ne c'est un veux pas conseil. et je ne peux pas. Alors c'est simple, je ne le ferai pas. Dis-moi la vérité. Cette fuite, c'est parce que le père de Ramiro est ici, c'est ça? Il te recherche. Non. Si. Le père de Ramiro est revenu et...
J'ai très peur, Franco. Cet homme est un vrai monstre. Bravo, bravo. C'est très bien. Je te félicite pour ton examen. Tu es vraiment brillante. Et l'année prochaine, tu iras au collège avec les garçons. Bien, quelle responsabilité. Ne commence pas avec ce mot. Tu viens avec moi dire aux garçons. Ok, allons-y. Excusez-moi et merci pour tout ce que vous faites pour ma petite fille. Regarde toutes les petites cartes que j'ai eues pour mon magazine. Je vais en écrire une à Thomas pour lui dire tout ce qu'il a fait pour moi. Ok, allons-y. Attends, je dois y Florencia, aller. attends, Désolée, s'il te plaît. Je voudrais te parler, s'il te plaît, un instant. Parler au fleuriste, ça S'il te m'intéresse plaît, pas. assieds-toi. C'est très important. Qu'est-ce que tu vas me raconter? Encore la même histoire? Tu me fatigues. Mais ce ne sont pas des histoires. Fuchs me l'a confirmé. Ne sois pas si dur. Elle est malade. Elle va mourir. Je peux me tromper 1, 2, 3, 5 fois, mais non, pas non, non, 100, c'est écoute-moi, clair. s'il te plaît. C'est Non, encore pas un cette fois. Ce mensonge, n'est un pas énorme mensonge. Je connais Fuchs depuis plus de 20 ans. Très bien. Imaginons que Fuchs dise la vérité. Elle va revenir, tu vas lui pardonner, prendre soin d'elle. Comme elle est malade, tu n'oseras pas la blesser, ni la faire souffrir. Fritzer, j'ai déjà vécu ça et je n'en peux Ne fais plus. pas comme si tu ne comprenais pas. Ne sois pas comme ça, Florencia. Ok, je ne serai pas comme ça. Je vais me transformer en vilaine hyène sans cœur, car je ne vais pas rester là à regarder ces deux vipères continuer à mentir. Et je vais te dire une chose. Si Delphina entre par cette porte, je sortirai par la fenêtre et tu ne me reverras plus jamais. Federico, je suis venue te dire que c'est d'accord, que j'accepte de revenir vivre avec toi ici. Ne bouge pas! Flore revient tout de suite pour un nouveau... Vous vous faites encore avoir, Don Fritzer. Ce sont deux menteuses et vous n'êtes qu'un faible. Vous n'avez pas de cœur, en fait. Vous ne voyez rien, même pas le véritable amour. Florencia, elle est en train de mourir, s'il te plaît. Encore du pipeau. Elle recommence leur cinéma. Ce n'est que du cinéma. Tu t'en sors encore bien, ma chérie. Bravo. Sorry, je ne t'entends pas bien. Arrête ta comédie, sale hypocrite. On sait bien que t'es qu'une menteuse et que t'es plus en forme que nous tous. Florencia, s'il te plaît. Un peu de charité, la pauvre Delphina ne sait pas du tout qu'elle est malade. Depuis quand es-tu si insensible, Flore? Quoi? D'accord, Don Fritzer. Je vous ai demandé de choisir et vous l'avez fait. Eh bien, tant pis pour vous. Surtout ne t'en fais pas, mon chéri. Si nous acceptons ton offre, c'est uniquement parce que nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Mais dès que nous trouverons quelque chose, nous te laisserons tranquille. Ne t'en fais pas, Federico. Contrairement à ma sœur, qui est si romantique et tellement sensible, ce que je ne veux surtout pas, c'est être une gêne pour vous deux. Ouais, bien sûr. Flore est ma sœur. Et tu peux penser ce que tu veux, mais je ne vous laisserai jamais vous disputer encore à cause de moi. Je te donne un conseil. Va la rattraper. Et rassure-la, car je crois qu'elle ne va pas bien. Ma petite fille. Ma petite chérie. Franco, tu ne comprends pas. Si jamais il s'aperçoit que Ramiro est son fils, il va me l'enlever. Je te jure, il me l'enlèvera. Ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas se passer comme ça. Calme-toi, pleure pas. La loi est de ton côté. Il ne pourra pas faire ça. Quelle loi? Aucune loi, Franco. Lui, mais il se moque de la loi. Il est sans foi ni loi. Il a ses propres règles et ses propres codes. Tu comprends? Rien ne peut l'arrêter. Il est parent avec les siamoises. C'est pour ça qu'il me fait marcher et qu'il cherche à connaître la vérité. Et apparemment, il la connaît déjà puisqu'il m'envoie ce message en passant par toi. Bon, attends, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, Amélie. Quoi? Les siamoises ne m'ont jamais fait passer de message. Comment? Je t'ai menti. Quoi? Je ne sais plus quoi faire pour que tu aies confiance en moi. Et donc, j'ai inventé tout ça. Franco, tu veux dire que tu m'as raconté des histoires? C'est parce que je suis inquiète, tu comprends? Tu m'inquiètes, Amélie, je veux t'aider. Je ferai tout pour pouvoir t'aider. Je peux pas le croire, Franco. Franco, mais t'es trop nul. Comment t'as Attends. osé? Comment as-tu pu mentir pour une chose pareille? Bon, calme-toi, pardon. Franco, mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis comme ces minettes sans cervelle qui te tournent autour? Non, mais calme-toi. Tu n'es qu'un gamin, Franco. Maintenant, j'en suis sûre, je pars d'ici. Oh, enfin.
enfin. Quel bonheur de retrouver son grand lit tout doux. Oh, terminer la porcherie dégoûtante, sale, humide et pleine de mouches de ta pauvre sœur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Rien, j'aurais voulu que Federico souffre un peu plus pour lui faire payer tout ce qu'il m'a fait. Bon, mon amour, si l'ex-hippie a dit que nous devions rester ici jusqu'au retour du compte, eh bien nous devons rester ici, c'est clair. Comment? Alors tu penses que ce n'est plus un crasset? Laissons cela de côté pour le moment, s'il te plaît. Concentre-toi et occupons-nous plutôt de l'essentiel. Je veux parler de la phase terminale de ta maladie incurable, ma chérie. Et de ton mariage avec ce cher Federico, ok? Ok, mais tu sais, ça ne va pas être si facile, ma mounette. Parce que tu sais ce qui va arriver. Je vais devoir passer des examens. Il va falloir aller voir une clinique, et puis encore une autre pour essayer, puis aller à l'étranger, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il découvre que... Mais enfin, tu te noies dans un verre d'eau, ma chérie. D'abord, premièrement, tu te maries avec Federico, et ensuite... Oh, miraculeuse guérison, une rémission spontanée de ta maladie. Un vrai miracle s'est produit, oui. Flore, on allait justement venir te chercher. Allez, viens. Voilà, voilà le goûter. Ah, vous voilà enfin, je mourrais de faim. Eh ben, tu n'avais qu'à te servir, hein. Voilà. Bon, pardon, c'était une blague, je rigolais, c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu culpabilises parce que tu es heureuse que ta maman soit venue te voir et donc tu refoules cette joie derrière une espèce d'hystérie féminine? Hein? Écoute, j'ai rien compris, mais Bon, laisse tomber. écoutez, et si on changeait de sujet, d'accord? Ça va, Sandra? Quelle surprise, dis donc. Oui, je vais très très bien. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'être là. J'ai eu des vacances et comme ma chérie me manquait trop, Moi aussi, je suis maman. venue la voir. Ma toute belle, je t'aime tellement fort. Sandra n'est pas venue chercher Roberta, hein? Quoi? Ça va pas? Si, et si on allait prévenir les jumeaux que Sandra est ici, pour qu'ils lui disent bonjour et... Nico? Oh, mais vous rentrez comme ça sans frapper. Comment osez-vous? Franchement, c'est très mal poli. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rien, on est en train d'étudier et on n'interrompt pas les gens comme Ah, ça. pardon, c'est tout. l'intello. Mais oui, quelle question. Bien sûr, tu Vous étudies. étudiez vraiment beaucoup, non? Oui, on a beaucoup à faire. Sandra, je t'avais pas vue, ma chère Sandra. Ça fait plaisir de te voir vraiment. Salut. Mais dis-moi, tu es devenu un vrai jeune homme. Non, tu as non. grandi et tu as changé. Eh ben oui, on grandit, c'est comme ça. Je vous avais pas présenté Wendy, mon professeur particulier, Sandra, la mère de ma chère petite Roberta, mon amour. Wendy, le professeur. Oui, bien mon sûr. professeur. Enchantée. Sandra a eu des vacances, alors tu comprends? Oui. Elle est venue voir Roberta, mais après Mais elle bien sûr. repartira seule pour Salta. N'est-ce pas, Flore, qu'elle repartira seule à Salta? Quoi? Seul. Qu'est-ce qu'il y a, Flore? T'as un problème ou quoi? Non, C'est ça pas va. vrai. J'ai laissé la colombe sur le feu. Oui, d'accord. La colombe. Alors Sandra, comme ça t'es venue rendre visite à la jolie Roberta, je t'aime toi. Bon, nous, il faut qu'on retourne étudier. Et oui, désolé. Et comme le dit le petit carton, ne pas déranger, merci. Oui, bien sûr. Oups, ah. Ne pas déranger, je travaille, Nico. Ok. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est bizarre. Non, pas bizarre. Je dirais plutôt que depuis qu'il a sa prof, il est plus heureux. C'est sûrement parce qu'il doit bien progresser. Ah, Pardon, Bonilla, bonjour. mon chéri. Ma chère et tendre Malala, je venais voir comment allait la santé de notre grande Un Mala. petit bisou, petit bisou. Ça suffit. Ok. Je vous ai rapporté le Oh, médicament. ça c'est vraiment trop gentil. Attention, attention, ça va péter. Oh, quel bonheur. Allez, levons nos verres et portons un toast à celui qui a encore gagné. Qui ça? Le Oui, mal. le mal, Oui, c'est oui. ça. Mais mes amours, écoutez-moi bien. Ça, Si nous c'est voulons bien. gagner cette fois-ci, il va falloir faire encore quelques petits efforts et y mettre un peu du nom. Bien sûr. Voilà, regarde ce que je t'ai apporté pour que tu vois là. Voici donc quelques photos de personnes qui souffrent de ta maladie. Regarde. Oh, bah oui, oh, c'est comme ça que ça se présente. dégoûtant. Mais pourquoi? Mais non, mais regarde, c'est comme un petit furoncle. Un ou plusieurs petits furoncles, mais c'est sympathique. Je ne vais pas me faire ces trucs dégoûtants sur le visage, ni ce machin immonde sur ma bouche. Enfin, non, maman, tu n'as pas une maladie un peu plus glamour? Claudio, s'il te plaît, je ne veux pas ressembler à un monstre. Ma chérie, crois-moi, écoute ce que je vais te dire. Pour récupérer Federico, il fallait que ce soit vraiment impressionnant. Ça ne pouvait pas être un simple petit rhume de printemps. Ok, mais je ne veux pas non plus devenir horrible. Oh non, 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 je ne peux pas faire Dormir ça. dans la rue, c'est quand même pire, non? Ou dormir dans le lit immonde de ta petite sœur, ça, c'est atroce. Eh ben, tu n'as qu'à faire la malade, toi, dans ce cas.
Mais le fait est que c'est toi qui dois récupérer Federico, mon amour. Les filles, du calme. Allez, allez, faites la paix. Nous devons être plus unis que jamais, comme une vraie famille pour réussir et accomplir notre mission, comme il se doit, c'est-à-dire en toute cruauté, bien sûr. Oui, bien sûr, ma fille chérie. Claudio a raison. Fais un tout petit effort. Hein? Ah oui! Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi à chaque fois que je crois que je vais être heureuse avec le Fritzer, quelque chose de mal se produit et tous mes espoirs s'effondrent? Non, sors de ma chambre, c'est ma propriété très privée. Je ne veux pas de cœur de pierre ici. Non, arrête, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer ce Garde qui se ta passe salive, ici. Don Fritzer. Je sais déjà ce que tu vas me stop, raconter. Tu s'il vas te me dire, plaît. Florencia, excuse-moi, mais je ne peux pas la laisser tomber. Pas en ce moment, ni demain, ni jamais. Pourquoi? Eh bien, parce que nous devons nous marier, nous devons être heureux. Mais toi, tu vas rester seule et nous regarder profiter de la vie, car tu es S'il une te plaît, gentille arrête. petite fleur, mais tu dois apprendre que les Écoute-moi. fins heureuses, elles n'arrivent que dans les contes et pas dans ta vie. Florencia, s'il te plaît, jamais, je ne te laisserai jamais de ma vie. Jamais, tu entends? Mais si les sorcières viennent ici, je dois partir. Non, si je leur ai demandé de revenir, c'est uniquement parce que Delphina est malade. Mais je ne retournerai pas avec elle, jamais, Flore. Regarde-moi, Et qu'est-ce jamais. qui va nous arriver à nous, hein? Notre désir d'être heureux, notre rêve de vivre ensemble et d'avoir plein d'enfants. Nous allons le faire. Non, on le Crois-moi, fera pas, non, car il je y aura t'interdis. toujours quelqu'un Flore, qui non, nous en ne dis pas empêchera ça. de prier. Écoute, je t'en prie, ne dis pas ça, ne dis pas cela. C'est toi que j'aime, de tout mon cœur. Je t'ai choisi, toi, pour toujours. S'il te plaît. Pourquoi est-ce que tout cela est aussi difficile, Don Fritzer? Je ne sais pas. Amélie, s'il te plaît, tout ce que je voulais, c'est savoir ce qui n'allait pas. Ouvre-moi. Je voulais t'aider. Tu peux pas comprendre ça. Pardonne-moi, sérieusement, Amélie, excuse-moi, je suis désolé, s'il te plaît, ouvre-moi et parlons. Pourquoi tu demandes pardon à ma maman? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. On s'est un peu pris le bec et rien de plus, Ramiro, c'est tout. C'est juste une petite dispute. Ramiro, je dois te parler, alors s'il te plaît, entre. De qué? De ce dont je t'ai parlé aujourd'hui, que nous allons partir à Rome, alors amène Mais ta valise. maman t'avait promis! Je sais, Rami, je te l'avais promis, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, nous allons parler. Non, j'irai nulle part avec toi, je te déteste! Ramiro, Arrête, Ramiro, arrête, arrête, tu veux arrête, quoi? parlons, s'il te plaît. Une seconde, je t'en prie. Tu crois pas qu'on a déjà assez parlé? Ramiro, viens! Déplacez des montagnes s'il le faut, mais retrouvez-moi ce type. J'attends de vos nouvelles, oui, merci. Oh, secours. Pourquoi est-ce que tout ça me tombe dessus? Alors, comment ça va? Comment veux-tu que ça aille? J'ai la tête qui va exploser. J'en ai marre, Delphina est malade, Florencia est furieuse, et maintenant ce type qui vient ici pour nous espionner, je ne comprends pas pourquoi, Mathias. Comment on a pu en arriver là? Tout ça, c'est ma faute, Fédé, tout est ma faute. En tant qu'avocat, j'aurais dû vérifier qui était ce type, et surtout lui demander ses papiers. Je ne comprends pas. En plus, il n'y a aucune trace de lui, il s'est évaporé dans la nature. Je ne comprends pas. Je pensais que le problème venait de Delphina, mais non, il venait de moi et... Je deviens parano en plus. Oui, entrez. Pardon, messieurs, désolé de vous interrompre. Non, non, pas de problème, Oscar. Vous ne dérangez pas, bien au contraire. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait, car sans vous, ce type serait toujours là à nous espionner. Oh non, c'est moi, monsieur, qui vous remercie pour ce travail. Et bon, je venais pour vous répéter que, Herr Fritzenfalden, que... bien, vous pouvez compter sur moi pour tout ce dont vous avez besoin. Pour ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, très bien. En fait, je pense que ce serait mieux de ne pas en arriver là. Mais merci. Je vous remercie pour votre disponibilité, si jamais nous en avons besoin. Merci. Oui, Malala? Federico, je crois que tu voulais me parler, non? Oui, entre, assieds-toi. Pardon. Je vais vous laisser seul et continuer à passer les appels dehors. Ok, merci. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Je t'écoute. Malala. Malala. Je crois qu'il est temps d'annoncer à Delphina qu'elle est malade. Non, mon cœur. Ma petite fille ne pourra pas le supporter, s'il te plaît. Si, il faut le lui dire et vite. On va devoir la soigner dans les meilleurs centres du monde et pour ça, elle doit être au courant, elle doit le savoir, crois-moi. Oui, je te comprends. Mais comment je vais faire pour lui annoncer ça, ma pauvre chérie? Et elle, comment est-ce qu'elle va le prendre?
Je n'arrive même pas à l'imaginer. Non, 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 non. Je crois qu'il vaut mieux la laisser continuer à vivre dans l'ignorance. Non. Et essayer de la rendre heureuse les derniers instants de sa vie. Non, Et Malala. qu'elle puisse partir là, en paix. Ne dis pas ça, Malala, s'il te plaît, ne dis pas ça. Écoute-moi, il y a peut-être un moyen de la guérir, crois-moi. Lequel, chérie? Une intervention chirurgicale. Tu veux dire... ouvrir le corps de ma petite fille en deux pour qu'elle se fasse charcuter comme du vulgaire bétail? C'est ça que tu veux? Oh, au secours, je sais plus où j'en suis, mais je comprends pas pourquoi. Mais pourquoi? C'est pas possible. Delphina ne peut pas être malade, c'est encore un mensonge de ces deux vipères. C'est pas possible qu'elle tombe malade comme ça, aussi vite, aussi rapidement. Et si c'était vrai? Et si elle ne mentait pas? Oh, mais qu'est-ce que je peux faire? Mes petites feuilles. Il me reste 2 questions. Oui, 2 questions. Allez, ma petite fée, réponds-moi, s'il te plaît. Allez, réponds-moi. Ah, bonjour, merci d'être venue, petite fée. Merci, tu vas me répondre? Oui, Flore, je vais te donner une réponse. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Je veux savoir si Delphina est vraiment malade et si elle va mourir. Ce que tu me demandes appartient au futur, Flore. Es-tu sûre de vouloir connaître l'avenir? Je sais pas pourquoi cette question. Parce qu'il n'est pas toujours bon de savoir ce que tu trouveras au bout du chemin. Tu pourrais être tenté de changer ton destin, et cela changerait tout le reste. Tu comprends? Non, je comprends pas. Je t'ai posé une toute petite question toute simple. Delphina est malade, elle va mourir, oui ou non? Oui ou non? Tu vas traverser des moments difficiles, Flore. Il va falloir que tu sois forte et que tu prêtes attention aux signes de la vie. Mais c'est une blague! J'utilise une des 2 questions qu'il me reste pour toute ma vie. Toi, tu me réponds quoi? Qu'il faut que je fasse attention aux signes? Mais réponds-moi, ne me laisse pas seule! Tu n'es pas seule, Flore. Je suis toujours à tes côtés et je veille sur toi. Cherche un ton fort intérieur et apprends à tenir compte de tout ce qu'il t'arrive dans ta vie. Ce sont les signes. Bon, je suis prête. Très drôle. Allez, reviens. Reviens! Reviens et réponds-moi. C'est pas sympa. Hé, j'ai gaspillé une feuille. Oui. Pardon, Flore. Ben, pourquoi cette tête? Qu'est-ce qu'il y a? Toi? C'est toi le signe. Tu sais pour Delphina? Non, non. Qu'est-ce qu'elle a, Delphina? Je te le dis avec toute la peine que j'ai sur le cœur. Ma chère Delphina. Ma petite fille. Elle est malheureusement condamnée. Il n'y a plus aucun espoir, mon amour. J'ai fait tout ce qu'une bonne mère peut faire dans ces cas-là, avec tout l'amour qu'elle a pour sa fille, rester auprès d'elle, veiller sur elle discrètement avec le soutien de Bonilla. Ça fait un moment que je le sais, Federico. Beaucoup plus que tu ne crois. Alors dis-moi, tu penses qu'une mère, moi, si jamais j'avais su qu'il existait un moyen de guérir ma fille, tu penses que je n'aurais rien fait? Si, bien sûr, si. Bon, alors, Federico, écoute-moi. Je te le demande, s'il te plaît. Faisons ce que je t'ai dit. Non. Donnons-lui du bonheur pour ses tout derniers moments. Donnons-lui tout ce qu'elle désire. Non, Malala, non, non, je ne peux pas. Je ne veux pas baisser les bras et je ne veux pas perdre plus de temps. Je vais la voir. Non! Non, quoi? Non, arrête. Pourquoi tu veux aller la voir? Non? Malala, qu'est-ce que tu as? On dirait que tu ne t'inquiètes pas pour ta fille, ou pire, que tout ça n'est pas vrai. Attention, l'imbécile se réveille. S'il te plaît, essaie de comprendre, Malala, je comprends que tout ceci est très difficile pour toi, c'est terrible. Mais nous devons faire tout ce qui est possible, tout, pour la sauver. Tu ne crois pas? Si, mon chéri. C'est bon, il nous croit toujours. Mais quel imbécile. C'est pas possible. Comme par hasard, Delphina va mourir juste au moment où Fédé la jette. Mais tout le monde le dit, la vieille sorcière, les médecins que Federico a rencontrés, tout le monde alors. Fuchs? Oui, je croyais que ce médecin était fiable, mais je sais plus qui croire. Et mes fées qui jouent les mystérieuses, qui me disent rien, j'ai envie de les tuer. Trouve les signes, arrête, trouve Flore, le tu sais, chemin. si Fuchs le dit, je ne sais plus quoi penser. Une gitane m'a lu les lignes de la main. Et quel est le rapport? Tu te fiches de moi? Mais ça a un rapport. Elle m'a dit qu'il allait m'arriver un malheur ou un truc comme ça. Bon, ok, je sais plus très bien ce qu'elle a dit, mais
Enfin non, ça ne peut pas être ça. Parce que si Delphina meurt, ce ne sera pas un drame pour moi. Franco, arrête, tu es horrible. Je supporte pas Delphina, mais c'est ma sœur et je lui souhaite aucun mal. Je ne veux pas qu'elle meure. Comment tu peux penser ça? Je veux juste qu'elle nous fiche la paix, c'est tout. Mais rien de plus. Et le médecin? Pas possible, ça peut pas être vrai, ça peut pas. Comment expliques-tu ça? Ce type n'est pas un escroc, tu sais, Flore. Pour moi, il dit la vérité. Il y a un truc bizarre. Flore. Oui. Excuse-moi, je t'ai aperçu et je peux te parler. Je me suis disputée avec Ramiro, je ne sais pas quoi faire. Oui, pas de problème. Ah, pardon, je ne savais pas que Franco était là. Attends, Amélie, attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Non, je te raconterai. Mais Amélie! vous êtes tous cinglés ou quoi dans cette maison? Vous allez me rendre folle, il manquait plus que ça. Mes fées, eux tous, vaches! S'il vous plaît, stop, arrêtez, je comprends plus rien. C'est quoi ça? Quelque chose va se rompre. Qu'est-ce qu'il y a, Flore? Pourquoi ce regard? Parce que toi et moi, c'est ça. Il y a un problème? Mis à part que Flore ne veuille plus me voir? Non. Excuse-moi. Allô? Oui, commissaire, comment allez-vous? Il y a du nouveau? Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle plus tard, merci. Il t'a dit quelque chose sur Pedro? Ils l'ont transféré dans une prison haute sécurité, c'est ça? Non. Ils l'ont relâché, manque de preuves. Ils ont sa déclaration complète, on verra bien comment se termine cette histoire. Ok, oui. Oui, bien sûr. Ah, c'est fou tout ce que ces enfants peuvent manger. D'abord le goûter, et maintenant, voici plein de yaourts pour tous les goûts. Moi, il faut que je mange bien après mon examen, non? Si. Eh oui, ça valait la peine, hein, tous ces efforts. Finalement, Roberta nous a appris quelque chose à tous. Aucune épreuve n'est trop difficile pour elle, elle peut toutes les surmonter. Merci, maman, mais c'est aussi grâce à toi. Pourquoi? Je sais pas, quand je t'ai vue là, ça m'a donné envie de réussir et tout m'est revenu. Oh, mon amour, ma toute petite chérie. Et le top, moi. c'est que l'année prochaine, on sera ensemble, dans la même classe, on fera nos devoirs ensemble et tout. Oui. Tommy, je t'ai pas dit, mais j'ai bien réfléchi à tout ça Et quoi? Bah quoi, tu veux plus aller au collège? Non, je veux aller au collège, mais à Salta. Tu sais, l'examen, tout ça, ça m'a fait penser que je veux être avec ma maman. Oh, Péchounette, ma toute petite fille, jamais je n'aurais osé te le demander, mais je suis tellement heureuse. Oh, ma toute belle. Moi, je veux pas que tu t'en ailles, je t'en empêcherai. Thomas, c'est pour ma maman. Ça m'est égal. Si tu pars, je pars avec toi. Ah, quand je décide de rester, tout le monde s'en va. Non, jamais je ne les laisserai me toucher. Ni pour me faire opérer, ni pour me faire suivre un traitement. Non, rien. Évidemment non, ma chérie. Nous devons tout faire pour retarder encore cette situation. Sinon, c'est nous deux qui vont finir par charcuter. Ça, c'est sûr. Allô? Ça y est, vous êtes à la maison? Oui. Génial. Nous devons agir avant l'arrivée du comte. Non, chérie, désolée, mais ne compte pas sur nous. Même un invité serait plus considéré que nous dans cette maison. Et grâce à qui? Grâce à cet imbécile de débile sourd-muet que tu nous as inventé. Franco, mais lâche-moi! Je veux qu'on parle. Mais avec toi, c'est pas possible si on le demande normalement. Et toi, mon pauvre, comment faut-il que je te le dise pour que tu me laisses tranquille une fois pour toutes? Je veux que tu me fiches la paix. Ne joue pas la gamine, Amélie. Parce que après, tu dis que le bébé, c'est moi et c'est faux. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Tu ne te rends pas compte que je veux t'aider? Comment il faut te le dire? Tu gagnes quoi si tu pars? Rien du tout. Franco, je ne peux pas rester ici. Mon fils est en danger, tu peux le comprendre, ça ou non? Tu n'es pas seul, tu peux le comprendre, ça aussi. Je suis là et toute ma famille est là aussi. Tu ne dois pas avoir peur. Je n'ai pas peur. Je suis terrifiée. Tu ne connais pas le père de Ramiro, Franco. Et moi, je sais comment il est. Je sais qu'il va commencer par me rechercher, puis il va me trouver, m'appeler, et il ne me lâchera pas. Sincèrement, Franco, tu ne sais pas qui il est. Ramiro? Qu'est-ce que tu fais ici? Je comprends pas pourquoi ce vase s'est cassé. Quel signe vouliez-vous m'envoyer? Et là, bien sûr, vous ne comptez pas non plus me donner de réponse. Bon, très bien, je trouverai toute seule. Au moment où c'est arrivé, j'étais en train de dire... Disais quoi déjà?
Ah oui, je sais que le Fritzer et moi, on pourrait jamais être ensemble, même dans 1 million d'années, que nous ne pourrions jamais. Et là, il s'est cassé. C'est bien là, non? C'était ça le signe. Florencia. Que voulez-vous? Excuse-moi, est-ce qu'on peut parler 1 minute, s'il te plaît? Non, pourquoi? Ça ne vaut pas la peine. Flore, non, s'il notre te plaît. histoire ne rime à rien. C'est fichu d'avance. C'est pas la peine d'en parler. Essaie de comprendre, Que s'il j'essaie te de plaît. comprendre? C'est une blague? En plus, il faut que je comprenne? C'est vrai, tu as raison. Mais je te demande un dernier Je effort. n'en C'est le peux dernier, plus, je suis te fatiguée jure. et tu me demandes encore un effort. Flore, je t'en prie, tu as raison, vraiment. Ni toi, ni moi, on ne mérite cela. Mais aucun de nous deux ne savait que la maladie de Delphina était réelle. La réalité, c'est que nous ne pouvons pas être ensemble et que nous souffrons à chaque Flore, fois. mais C'est qu'est-ce que tu impossible. racontes? Je veux être à tes côtés pour le restant de ma vie. Désolée, Don Fritzer, mais j'y crois plus. Flore, s'il te plaît, mais comment puis-je te le prouver? Comment? Qu'est-ce Je que veux tu une veux? vraie déclaration publique. Mais qu'est-ce que je raconte? Tu m'as déjà signé un papier avec tout le tralala, mais au Ne final, reviens il n'en pas reste sur le quoi? passé. Rien. Si, il reste quelque chose. Marions-nous. Quoi? Marions-nous en secret. Marions-nous, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi oui. Marions-nous. Réponds-moi, Flore. Oui ou non? Y así será, juntos por fin, y así será para los dos, y así será un gran amor, y así será.